Lizzie présente La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva, lu par l'auteur. Tome 1, Tomek. À mon père. Prologue. L'histoire que voici se passe en un temps où l'on n'avait pas encore inventé le confort moderne. Les jeux télévisés n'existaient pas, ni les voitures avec airbags, ni les magasins à grande surface. On ne connaissait même pas les téléphones portables. Mais il y avait déjà les arcs-en-ciel après la pluie, la confiture d'abricots avec des amandes dedans, les bains de minuit improvisés, enfin, toutes ces choses qu'on continue à apprécier de nos jours. Il y avait aussi, hélas, les chagrins d'amour et le rhume des foins, contre lesquels on n'a toujours rien trouvé de vraiment efficace. Bref, c'était autrefois. Chapitre 1er. Les oiseaux de passage. L'épicerie de Tomek était la dernière maison du village. C'était une petite boutique, toute simple, avec au-dessus de la vitrine l'inscription « Épicerie », peinte en lettres bleues. Quand on poussait la porte, une clochette tintait joyeusement, ding ding, et Tomek se tenait devant vous, souriant dans son tablier gris d'épicier. C'était un garçon aux yeux rêveurs, assez grand pour son âge, plutôt osseux. Il ne servirait à rien de faire le détail des articles que Tomek vendait dans son épicerie. Un livre entier n'y suffirait pas, alors qu'un seul mot convient pour le dire, et ce mot, c'est justement tout. Tomek vendait tout. Entendons par là des choses utiles et raisonnables, comme les tapettes à mouches et l'élixir contre-coup de l'abbé Perdrigeon, mais aussi, et bien sûr, des objets indispensables, comme les bouillottes en caoutchouc et les couteaux à ours. Comme Tomek vivait dans son magasin, ou plutôt dans l'arrière-boutique de son magasin, il ne fermait jamais. Il y avait bien une petite pancarte accrochée à l'entrée, mais elle était toujours tournée du même côté, celui qui indiquait « Ouvert ». Ce n'était pas pour autant un défilé continuel. Non. Les gens du village étaient respectueux et se gardaient bien de déranger à toute heure. Ils savaient seulement qu'en cas de besoin urgent, Tomek les dépannerait avec gentillesse, même au milieu de la nuit. Il ne faut pas croire non plus que Tomek ne quittait jamais sa boutique. Bien au contraire. Il lui arrivait souvent d'aller se dégourdir les jambes, ou même de s'absenter pour une demi-journée. Mais dans ce cas-là, le magasin restait ouvert et les clients se servaient tout seuls. À son retour, Tomek trouvait un petit mot sur le comptoir, prit un rouleau de ficelle à saucisson, Lynn, accompagné de l'argent du règlement, ou bien prit mon tabac, paierai demain, Jacques. Ainsi, tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme on dit, et cela aurait pu durer des années, et même des siècles, sans qu'il arrivât rien de particulier. Seulement, voilà, Tomek avait un secret. Oh, ce n'était rien de mal, ni de tellement extraordinaire. Cela lui était venu avec tant de lenteur qu'il ne s'était aperçu de rien. Exactement comme les cheveux qui poussent sans qu'on s'en rende compte. Un beau jour, ils sont trop longs, et voilà. Un beau jour donc, Tomek se retrouva avec cette pensée qui avait poussé à l'intérieur de sa tête au lieu de pousser dessus, et qu'on pouvait résumer ainsi. Il s'ennuyait. Mieux que cela, il s'ennuyait beaucoup. Il avait envie de partir, de voir le monde. Depuis la petite fenêtre de son arrière-boutique, il regardait souvent la vaste plaine où le blé de printemps se balançait avec grâce, semblable aux vagues de la mer, et seul le ding-ding de la sonnette, à la porte de la boutique, pouvait l'arracher à sa rêverie. D'autres fois, très tôt,
Il allait marcher sur les chemins qui se perdaient dans la campagne, dans le bleu si tendre des champs de lin au petit jour, et cela lui arrachait le cœur de devoir rentrer à la maison. Mais c'est à l'automne surtout, au moment où les oiseaux de passage traversaient le ciel, dans leur grand silence, que Tomek ressentait avec le plus de violence le désir de s'en aller. Les larmes lui en venaient aux yeux, tandis qu'il regardait les oies sauvages disparaître à grands coups d'ailes à l'horizon. Malheureusement, on ne part pas comme cela quand on s'appelle Tomek et qu'on est responsable de l'unique épicerie du village. Cette épicerie que son père avait tenue avant lui et son grand-père avant son père. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.